Europe 1. Leur haute silhouette s'élève à perte de vue au large de Saint-Nazaire. Emmanuel Macron inaugurait le premier parc éolien en mer français aujourd'hui. Oui, ce matin, le chef de l'État a donc pris un bateau pour assister à la mise en service de ce parc de 80 éoliennes, un site exploité par EDF qui fonctionnera totalement d'ici la fin de l'année et pourra alors alimenter 700 000 personnes en électricité. Emmanuel Macron a ensuite dévoilé les grands axes du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Jacques Serret, vous êtes à Saint-Nazaire, bonsoir. Bonsoir. Au moment où nous affrontons de plein fouet une crise énergétique, l'idée c'est de lever les barrières qui ralentissent ce type de projet. Oui, Emmanuel Macron veut simplifier les procédures, aller 2 fois plus vite, dit-il, car le parc éolien de Saint-Nazaire a mis 10 ans pour sortir de mer et il ne souhaite pas que les autres projets à venir mettent autant de temps. On va réduire les délais de contentieux, permettant de limiter à 3 fois 10 mois, soit 2 ans et demi, la durée totale des contentieux maximale. Certains peuvent dépasser 4 ans aujourd'hui. Et puis simplification des procédures pour aller plus vite, en gagnant 3 à 6 mois sur les délais d'enquête publique et autorisation environnementale. Une ambition qui concerne également l'éolien terrestre. On devra faire de l'éolien sur Terre. On a en fait concentré l'éolien terrestre sur très peu de territoires. Très peu. Donc il va falloir ouvrir le jeu. Ces mesures feront partie du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres lundi sur l'accélération des énergies renouvelables. Une accélération qui doit aussi se concrétiser dans la filière nucléaire. C'est en tout cas ce qu'appelle de ses voeux le chef de l'État. On sera dans la même logique sur le nucléaire avec un texte de loi qui nous permettra d'adapter les procédures existantes en matière d'urbanisme pour favoriser le développement des premiers sites identifiés. Emmanuel Macron qui tente d'apporter là une réponse à la crise énergétique, mais ces mesures sont loin d'être effectives, tant elles risquent de mettre en ébullition l'Assemblée nationale dans les semaines à venir. Jacques Serret à Saint-Nazaire. La France doit aller 2 fois plus vite sur les énergies renouvelables, ça c'est ce que dit Emmanuel Macron, mais concrètement, Baptiste Morin, comment c'est possible ? Eh bien, il y a les recours en justice. C'est vrai qu'ils ralentissent la majorité des projets éoliens. Prenez le projet de parc en mer d'Oléron. Pas plus tard que lundi dernier, 8 associations ont déposé un recours gracieux pour demander à l'État de revoir l'emplacement du parc. Sinon, elles le disent, elles iront devant le tribunal administratif. Autre exemple, le projet au large des îles Dieu et de Noirmoutier. Un collectif a déjà déposé 2 recours devant le Conseil d'État. La loi limitera le temps de la justice à 10 mois par niveau de juridiction. Une décision sera donc rendue en 2 ans et demi maximum. Autre axe de travail, les procédures administratives. Elles peuvent prendre des années. Pour toute la phase d'examen, les délais ne sont pas encadrés, ça pourrait changer. Et ces procédures ne peuvent pas se conduire de manière simultanée. Très concrètement, l'étude environnementale doit être réduite avant que l'enquête publique ne débute. L'idée pourrait être de les conduire en parallèle. Mais attention, les professionnels alertent sur le décalage entre l'intention politique et la réalisation pratique. Le gouvernement demande aux préfets d'accélérer le traitement des projets. Pour cela, il leur faudra des moyens humains. Et précisons, Baptiste, que d'ici 2050, Emmanuel Macron veut une 50aine de parcs éoliens en mer. Venons-en